Eh, fais pas semblant Zahma, hein. Tu l'as constaté comme moi, hein. La Oumma unique, mon œil. Assalamu alaikum. Notre problème à nous les musulmans, c'est qu'on n'est pas unis. Mais wallah frère, si on était unis, on serait les maîtres du monde. S'unir en tant que musulmans pour ne faire qu'une seule communauté. Mais au fait, ce serait pas un devoir? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Sourate 21, verset 92. Mais alors si c'est un devoir, pourquoi que les musulmans ils sont pas unis? Eh, fais pas semblant Zahma, hein, tu l'as constaté comme moi. La Oumma unique, mon œil, c'est que de la théorie. Parce que dans la pratique, c'est la communauté des divisions. Ah, tu penses que j'exagère? Bah, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi que dans la Oumma du Tawhid, du Dieu unique, il y a besoin d'autant de doctrines théologiques. Et pourquoi que dans la Oumma du livre du Coran, la parole du Dieu unique, il y a 10 manières de le réciter. Et pourquoi autant de façons de l'interpréter? D'ailleurs, il est créé ou incréé? Et tu peux aussi m'expliquer pourquoi il y a toutes ces écoles juridiques pour la Oumma unique? Et l'histoire de la communauté divisée en 73 groupes, qu'est-ce que ça t'inspire l'unité ça? Et le sunnisme et le chiisme, et le début et la fin du mois de Ramadan. Et les horaires de prière, je continue ou je m'arrête là? Attends. T'entends ça? L'argument suprême, si on est divisé, nous les musulmans, c'est parce qu'on s'est éloigné de l'islam des origines. Mais quand ils disent des origines, ils parlent de l'islam des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça? Mais ce ne sont pas ces mêmes compagnons qui, à peine après avoir enterré le messager, peinaient à lui trouver un successeur. Et finalement, quand Abu Bakr Siddiq est nommé, t'as pas d'emblée des musulmans qui refusent de continuer à payer l'impôt. Les fameuses guerres d'apostasie, Hurub Ridda, t'en as entendu parler. Et l'assassinat du calife Uthman par des musulmans, t'es au courant? Et après, les embrouilles se sont amplifiées graves durant le califat d'Ali. Assassiné lui aussi. C'est bien ça l'islam des origines, non? Alors, la Oumma unique, unie, soudée, formant un bloc à l'époque des origines, c'est dans ton imaginaire. Tiens, et j'invente rien, mais le mot Oumma lui-même, dans le Coran, il n'a pas un seul sens, il en a plusieurs. Eh ouais, Sourate 16, verset 120, la Oumma c'est Abraham, et c'est un guide. Verset 18, Sourate 11, la Oumma c'est une période fixée. Et dans la Sourate 43, verset 23, Oumma signifie religion. Et alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Que Dieu refuse le clonage, qu'il a voulu pour les humains la diversité, qu'il a voulu les différences, les singularités et les divergences, et que s'il l'avait voulu, il aurait certes fait de nous, les humains, une seule communauté. Sourate 16, verset 93. Mais ça, il ne l'a pas voulu non plus. Alors pourquoi diable celles et ceux qui prétendent se faire l'écho du Seigneur sur terre exigent-ils des hommes ce que Dieu lui-même dit explicitement ne pas attendre d'eux? Moi, je crois que, à force de vouloir atteindre la pureté, tous ces gens bien intentionnés ont fini par la dépasser, la pureté. Si bien que les élèves ont fini par dépasser leur Seigneur et Maître. Et maintenant, tellement ils sont... ils ont décelé les erreurs commises par Dieu. Et ils les corrigent. Et donc, ils corrigent Dieu lui-même. Tout compte fait. Il y en a qui ont fait des progrès depuis l'islam des origines il y a 15 siècles. Certains remettaient en question l'autorité du calife de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'autorité de Dieu que d'autres remettent en question. Et si je te dis ça, c'est parce que je suis un musulman. Un musulman qui te veut du bien, simplement.